Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de suggestions et va parler de l'importance d'aller dans une dynamique d'action plutôt qu'un état attendu. C'est vrai que la plupart du temps, on peut avoir l'impression que avec l'hypnose, l'idée est d'obtenir l'état souhaité, que ce soit un état physique, psychique, émotionnel ou un rapport situationnel. Néanmoins, il est parfois un peu complexe pour nous-mêmes de valider une suggestion sur un état définitif, du genre je vais bien, je suis apaisé, je suis euh, sans peur ou sans tel ou tel truc. En gros, c'est maintenant, c'est comme ça, c'est fini, c'est définitif. À savoir que notre cerveau, il choisit quand même pas mal ce qui lui semble le plus valide et le plus possible et plausible. D'où le fait que souvent, on insiste sur les suggestions et sur les définitions d'objectifs, à dire, fais quand même que ce soit réaliste. Je vous ferai le débrief d'hier sur la session de formation d'hypnose ericksonienne. Mais à un moment, Brent, il dit euh, l'hypnose peut aider à tout, hormis les éléments qui peuvent sembler irréalistes. Alors, après, on va avoir une guéguerre euh, de sémantique avec les personnes qui disent oui, mais si tu penses que c'est irréaliste, ça veut dire que c'est une croyance limitante. Si c'est une croyance limitante, c'est normal que tu n'y arrives pas. Mais si tu te rendais compte qu'en fait, peux aller bien plus loin que ce que tu pensais et que tu as arrêté avec cette croyance-là, tu irais plus loin. Non, je continue à dire, vous aurez beau vous dire autant que vous voulez que demain vous allez vous envoler comme Sangoku ou que vous allez vous transformer en Superman du jour au lendemain avec des méga pouvoirs. Non, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez faire autant d'hypnose que vous voulez. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et en plus, le problème, c'est que si on se donne cette notion de fixer un état d'être, une façon d'être, quelque chose de définitif, notre cerveau va dire mais tu te fous de ma gueule. En fait, ça se passe pas comme ça. Euh, alors après, vous pouvez toujours dire oui, mais il y a des personnes qui y sont arrivées. Oui, mais notre cerveau peut se dire oui, c'est une possibilité, mais factuellement, 99,8% des personnes n'ont pas le même type de feedback. Donc je ne vais pas accepter, je ne vais pas adhérer à ton idée. On ne sait pas le monde psychique, physique, émotionnel des personnes qui ont du succès sur certaines façons d'obtenir des résultats. Alors on a beau exprimer, expliquer en PNL que on va modéliser sa stratégie interne, etc. Ce qui est super intéressant. Néanmoins, il y a souvent une historique, soit un travail perso, soit des événements de vie, soit des rencontres, soit une maturité qui a été prise bien plus tôt, qui font que certaines personnes ont effectivement, sur un cheminement hypnotique, méditatif, euh, d'éveil à soi-même, etc., des feedbacks qui sont assez incroyables sur certains thèmes, pas sur d'autres. Hein. C'est assez rare d'avoir une personne complètement homogène sur l'ensemble des domaines d'activité où il exploite l'hypnose, la transe et les suggestions. Et, euh, et donc, votre cerveau, la plupart du temps, va rarement prendre l'exception comme étant quelque chose de valable ou valide. Et donc, si vous dites, bon bah voilà, moi je veux faire comme lui et avoir le même état que cette personne-là, et que ce soit figé, que je sois très bon là-dessus, que je sois reconnu comme ceci, que je sois apprécié comme cela, que je sois aimé par telle personne, etc. etc. Euh, vous figez quelque chose dans votre tête, la suggestion elle devient complètement ferme, elle n'a plus aucune souplesse et capacité de se mouvoir et de se développer. Et très souvent dans la sélectivité de nos pensées, c'est pas quelque chose qu'on va nourrir beaucoup. Donc même si on introduit une suggestion avec un état définitif choisi, souvent en référence à des éléments qu'on a vus, lus ou entendus, euh, bah n'oubliez pas, l'hypnose c'est un état qui va nous permettre de sélectionner une information, nous focaliser dessus et développer la suggestibilité pour avoir des feedbacks, des conséquences, des retours qui sont positifs pour nous. Seulement, si
à un moment donné, cet élément que vous avez tenté d'introduire dans votre transe, donc où on va mettre la graine et qu'on va commencer à donc la planter, la faire un peu grandir, etc., ne correspond pas à quelque chose de vraiment OK avec l'ensemble de nos pensées, de nos programmes, nos façons de percevoir la vie, oui, on aura un seeding, on aura mis une petite graine, on aura peut-être un début d'arbrisseau qui sera là, mais sera jamais resélectionné dans nos séances d'hypnose ou d'auto-hypnose, ou dans nos suggestions ou et autosuggestions du quotidien. Et ça va être quelque chose qui va mourir par lui-même ou simplement être complètement zappé. Alors bien sûr, on pourrait me dire oui, mais je vais me concentrer dessus pendant 21 jours, même une année. Si clairement vous y arrivez, il est possible que dès lors ce petit arbrisseau devienne quelque chose d'important. De ce que j'ai constaté la plupart du temps, vu que ça va être un effort hyper important et que la plupart d'entre nous avons du mal à avoir une discipline sur un tout petit élément comme 5 minutes de travail sur soi par jour, alors le faire par jour pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sachant qu'il va y avoir une résistance plus ou moins consciente de soi-même parce qu'on aura complètement perçu que c'était une idée qui nous plaisait mais quelque chose qui ne correspondait pas à l'ensemble du système de croyances, de perception que l'on a, cette petite suggestion va, si on ne la travaille pas, complètement mourir. Et il va y avoir que très peu de personnes, voire quasiment personne, qui va s'amuser à l'exploiter. Et l'exploiter, sachant que, vu que c'est quelque chose qui s'oppose à plein d'éléments de valeur, de croyances à l'intérieur de nous, qui va à un moment ou à un autre peut-être donner des résultats, mais c'est pas sûr. Et quand on répète pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans certaines suggestions et qu'on n'a pas de feedback et de retour, pour l'avoir testé, je vous assure qu'on n'y croit plus du tout. Donc moins on a de retour, moins on y croit, moins cet état figé ou même cet état progressif vers lequel on veut aller ne correspond. Donc il va falloir travailler tout un recadrage et tout un ensemble d'éléments qui va beaucoup plus loin que la simple suggestion pour peut-être bouger quelque chose. Donc ce que je vous invite à faire, c'est développer et créer des suggestions qui sont progressives, de plus en plus, chaque jour, un peu davantage, plus qu'hier, moins que demain, blablabla, tout plein de choses qui donnent à votre suggestion une vie, et une vie qui ne finit pas dans un état, une vie qui permet d'être dans des fluctuations, des mouvements, mais qui n'aura pas une opposition quasiment automatique de nous-mêmes par rapport à notre programme de croyance et par rapport à notre dialogue intérieur et à nos autosuggestions intérieures. Si vous voulez absolument introduire quelque chose auquel vous ne croyez pas, pourquoi, à votre avis, on passe du temps dans nos séances en hétéro-hypnose, en accompagnement, à recadrer les croyances, les perceptions, les compréhensions, à éduquer la manière de voir ou les différents modèles qui peuvent exister en psychologie ou en psychothérapie pour que le partenaire puisse à un moment donné se dire mais oui bien sûr je viens de capter quelque chose et cette compréhension-là permet d'avoir une vision différente et dès lors ne pas rester dans un monde de fonctionnement, de programme qui est que automatisé mais dès lors où il peut remettre un peu de sa patte et se rendre compte de tous les dysfonctionnements, de tous les automatismes, etc. Et petit à petit reprendre une forme de maîtrise de soi. Et à ce moment-là, le travail de suggestion va avoir un autre sens complètement et va permettre dès lors de peut-être avoir des petits retours, voire des grands retours positifs qui vont nourrir donc la nouvelle perception des choses qui après fonctionnera encore davantage avec cette suggestion progressive qui va être insérée, reprogrammée, répétée, développée à l'intérieur du partenaire. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.